Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Assurance TV. La cyber-rançon, assurable ou pas, est le thème de notre émission. Une grande partie des assureurs continuent de rembourser les rançons dans le cadre de sinistres résultant d'une cyberattaque. Pour les entreprises respectant certaines conditions, certains demandaient une clarification du cadre juridique. Un rapport du Trésor du 7 septembre dernier préconise une mesure dédiée aux cyber-rançons imposant aux entreprises de déposer plainte sous 48 heures pour pouvoir être indemnisées. Ce qui valide du coup le principe, la légalité même du remboursement de la rançon. Nous avons invité un jeune acteur, la société Stoic et son dirigeant Jules Vera. Bonjour Jules. Bonjour Jean-Luc. Je rappelle que Stoic, c'est une insurtech créée récemment. Vous êtes spécialisé sur la distribution de risques cyber via les courtiers de proximité, c'est bien ça ? C'est à peu près ça. À quelque chose près, c'est ça. En tout cas, vous pouvez aller voir sur le site internet si vous voulez compléter. Alors Jules, vous défendez-vous une position très claire sur le sujet des cyber-rançons. Vous dites, je vous cite, nous ne payerons pas les rançons pour le compte de nos assurés. Vous pouvez nous expliquer pourquoi cette position ? Bien sûr que je peux vous expliquer. On a lancé notre produit d'assurance avec Stoic fin 2020. Et on a été les premiers à se positionner dès le lancement de notre produit contre le paiement des rançons en cas de sinistre cyber. Il y a deux motivations à ça. La première, elle va sans dire, elle est éthique. J'ai lancé Stoic avec mes associés pour renforcer notre tissu économique, pas pour enrichir des criminels qui vont attaquer nos PME ou nos entreprises de notre tissu économique français. Mais on sait que dans l'assurance, il y a aussi des considérations économiques et pragmatiques. Et là-dessus, le raisonnement et la réflexion est un peu plus complexe. Parce que si on regarde à court terme d'un point de vue pragmatique, on comprend pourquoi les assureurs veulent payer la rançon. C'est plus économique pour eux, et c'est ce que demande le dirigeant, le client qui est en crise et qui a besoin de récupérer sa donnée. Donc à court terme, il a envie qu'on paye la rançon. Mais si on se place avec un peu de recul, si on regarde un peu à moyen terme, c'est une hérésie. C'est une bêtise à mes yeux, parce que on est en train de donner de l'argent à des gens qui vont mettre en place des menaces pour revenir plus fort et attaquer nos PME. Et demander encore plus peut-être. Et demander encore plus, ou en tout cas un peu infernale, quoi. Pour une entreprise pour laquelle on aura payé la rançon, le criminel pourra revenir et en toucher 10. Et c'est comme ça que le risque s'accroît pour nos PME. Et puis en plus, et surtout quasiment, le fait d'envoyer ce signal, il y a eu un marketing que je trouve vraiment pas bon, d'envoyer ce signal, de dire c'est bon, les assureurs peuvent payer les rançons, ça laisse penser aux PME qu'elles n'ont pas besoin de se protéger, qu'elles n'ont pas besoin d'être vigilantes en termes de sécurité, parce qu'elles ont un filet de sécurité derrière si elles sont assurées. C'est un très mauvais message, selon vous, pour les entreprises. Qui déresponsabilise les entreprises, alors que ce qu'il faut, c'est que les PME prennent en main ce sujet de la cybersécurité. Cela dit, les entreprises ont peut-être besoin essentiellement de se protéger, et non pas d'être indemnisées, mais de ne pas être hackées, tout simplement, non ? Vous pouvez pas prêcher plus un convaincu. Moi, ma conviction profonde sur l'assurance cyber, c'est que on ne peut pas bien faire de l'assurance en cybersécurité si on n'est pas capable d'accompagner les entreprises dans leur sécurité, dans leur protection, dans l'accompagnement, dans la réduction du risque, en même temps que le transfert du risque. Alors, Stoic est spécialisé sur le risque cyber, on est bien d'accord, depuis 2 ans maintenant. Ouais. Vous dites, nous, on ne paiera jamais de rançon à nos assurés. Alors, sur d'autres types de risques, l'assurance kidnapping, par exemple, alors là, on ne parle pas de data ou de données, mais on parle de personnes, de collaborateurs, parfois à l'étranger. Il est proposé par certains depuis longtemps, le remboursement de la rançon. Donc, du coup, ça vous choque, ce parallèle entre l'assurance cyber et l'assurance de kidnapping pour les collaborateurs ? Évidemment, ça ne me choque pas. Et toute métaphore a ses limites, mais en l'occurrence, on peut se dire que ça a du sens pour les mêmes raisons, parce qu'à court terme, la famille dont un enfant est kidnappé veut récupérer son enfant ou le membre de sa famille, mais que ça a un double risque. D'une part, que les attaquants s'attaquent en priorité à ceux qui sont assurés, dont ils savent qu'ils sont assurés, donc d'accroître l'attaque, de donner des moyens à ces attaquants et de décroître le niveau de vigilance des familles qui voyagent à l'étranger. Je pense qu'en l'occurrence, c'est moins le cas parce qu'une entreprise n'a jamais envie de se faire kidnapper, que ce que ça peut être sur des risques numériques, où la menace est numérique et où les PME sont encore relativement peu sensibles à ce risque. Donc le vrai message qu'il faut passer, c'est PME, protégez-vous
Ne faites pas que vous assurer en pensant que l'assureur va payer derrière. On va avoir un bon moment sur la prévention et l'anticipation du risque, Jules. En tout cas, le cyber-risque est au centre de toutes les attentions. Je parle de la profession, du secteur de l'assurance, est au centre de toutes nos attentions. Puis les études foisonnent, les rapports foisonnent. Je vais en citer quelques-unes. Une étude de France Assureurs réalisée en 2002 précise que 7 assureurs sur 10 proposent le remboursement des rançons dans leur contrat d'assurance cyber dédié aux TPE et aux PME. Ça, c'est à noter. Et puis, selon un rapport de l'assureur Hiscox, publié également en 2022, 62% des entreprises françaises confrontés à cette situation, décideraient, malgré les risques, de payer les cybercriminels dans l'espoir de limiter les dégâts. Le client, finalement, quand il souscrit une garantie d'assurance, quelle qu'elle soit, d'un point de vue général, y compris pour les risques cyber, Jules, c'est ce qu'il attend, c'est l'indemnisation. L'indemnisation, oui. Et d'ailleurs, nous indemnisons aussi la perte d'exploitation quand il y a un sinistre. Mais pas les cyber-rançons. Je ne sais pas si l'étude d'Hiscox, qui fait partie de ces 7 assureurs sur 10, ceux qui sont contre, c'est AXA, Generali et nous, aujourd'hui. Et je ne sais pas si elle précise qu'une entreprise qui paye une rançon a des probabilités décuplées de se faire attaquer dans le mois qui suit le paiement de la rançon. Parce qu'elle a payé et elle va récupérer ses données, sauf que l'attaquant va revenir de plus belle et parce qu'il a laissé des portes d'entrée cachées pour s'intégrer dans le système informatique. Je ne sais pas si l'étude précise le taux des entreprises qui payent la rançon et qui récupèrent effectivement la donnée. Parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez aussi, il ne suffit pas de payer la rançon pour récupérer la donnée. C'est clair. La plupart des attaquants, certains attaquants ont plusieurs clés de chiffrement et donc disent vous payez la rançon, vous débloquez la première clé, maintenant il faut en payer une deuxième. Voilà, c'est des choses qu'on ne dit pas et qui doivent être à l'esprit de tout dirigeant au moment de s'interroger sur ce sujet, puisque l'idée à avoir en tête, c'est l'avoir le paiement des rançons ne me garantit de rien. Donc je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que Jules, par l'intermédiaire de sa société qui s'appelle Stoic, dit « Nous, on ne payera jamais, en tout cas à aujourd'hui, je précise un point, de cyber-rançon. » Ouais, Jean-Luc, je précise un point. Je dis jamais. Après, ça dépend d'un type d'acteur, c'est les courtiers. Parce que si tous les courtiers demain disent, comme certains le font aujourd'hui, moi je veux l'offre la plus complète d'un point de vue des garanties, et disent tous je veux le paiement des rançons, à un moment je devrais m'aligner. Mais c'est pour ça que ma conviction, c'est que, et je comprends le point de vue des courtiers, de se dire si j'ai le paiement des rançons, je vais proposer le paiement du rançon. Je pourrais argumenter que notre offre est autrement plus complète pour d'autres raisons, mais ce que je veux dire surtout, c'est que pour moi, ça doit venir d'en haut, ce genre d'interdiction, parce que si c'est possible de le faire, on comprend que le client final a envie de l'avoir ou que le courtier a envie de le proposer. Votre position est claire sur le sujet. Vous évoquez beaucoup, à raison, je le pense sincèrement, Jules, la prévention, l'anticipation des risques. De toute façon, de tout temps, dans le secteur de l'assurance, la prévention est une des clés, en fait. Faire en sorte que le risque ne survienne pas, ou peu, ou le moins souvent possible, avec le moins d'incidence possible. Parlez-nous un petit peu de vos actions de prévention pour votre assuré. Qu'est-ce que vous faites concrètement avant pour les gens qui vous font confiance avec leur garantie cyber? Avant de parler de Stoic, le point important sur l'assurance cyber, le marché de l'assurance cyber, c'est que les assureurs ont longtemps perdu de l'argent, ont eu des ratios sur-pay qui étaient très mauvais au global, ou en tout cas imprévisibles. On se pose la question de l'assurabilité. On se pose la question de l'assurabilité, et à mes yeux, parce que l'approche traditionnelle de l'assurance appliquée à l'assurance cyber ne marche pas, et que ce qu'il faut pour pouvoir bien faire de l'assurance cyber, c'est des outils, de la technologie, pour avoir une meilleure souscription et ensuite une meilleure prévention des risques. Concrètement, nous... Alors racontez-nous, est-ce que vous faites, une fois que alors peut-être avant que la société souscrive, et une fois qu'elle a souscrit le contrat cyber? Avant que la société souscrive, quelle que soit sa taille, de manière automatique, un scan externe automatisé qu'on a développé en interne tourne et nous permet d'éliminer les plus mauvais risques, ou en tout cas de dire aux entreprises les plus à risque, voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vous prendre et voilà comment vous pouvez vous corriger. Une fois que l'entreprise a souscrit, toutes les semaines, notre outil va tourner, surveiller l'entreprise de manière proactive. Nos ingénieurs, on est 40 aujourd'hui chez Stoic, j'ai 25 ingénieurs en sécurité qui regardent toutes les semaines les vulnérabilités qui sortent sur notre portefeuille d'assurés pour les aider à s'améliorer et pour les aider à ne pas être dans une situation à risque. Et ça, on continue pendant toute la durée du contrat.
et on met en plus à disposition la possibilité de lancer des fausses campagnes de phishing. Alors ça, moi j'ai trouvé ça assez top. Nous on observe un petit peu le marché, excusez-moi de vous interrompre Jules, mais j'ai trouvé ça assez concret. Toutes les semaines en fait, vous envoyez des faux emails aux collaborateurs des entreprises qui sont assurées chez vous. Ouais, alors semaine, mois ou trimestre, selon ce qu'ils veulent, mais on prend des exemples de mails, ça peut être amélie.fr ou impôt.gouv.fr, où on change juste une lettre et on l'envoie à tous les collaborateurs de manière séquencée, et on voit ceux qui se font avoir. Évidemment, ceux qui se font avoir ont un tuto qui leur dit cette fois-ci c'était pour jouer, mais la prochaine fois te fais pas avoir. Malheureusement, ça marche beaucoup. On a déjà un taux d'adoption, on a plus de 60% de nos assurés qui utilisent ces modules, et on voit ceux qui Est-ce que vous voyez les chiffres s'améliorer On a un ratio, un loss ratio qui est un ratio S sur P qui est excellent, enfin qui est bien meilleur que les tendances du marché. Est-ce que c'est lié à ça? On ne sait jamais, parce que le risque humain, il est jamais réductible à zéro. Bien sûr. Mais est-ce que vous, en fonction des campagnes, est-ce que vous voyez que le risque s'améliore de façon très significative? Ouais, on n'a pas encore suffisamment de recul. On est un jeune acteur, donc je ne voudrais pas me targuer de choses qui sont fausses, mais évidemment, ça va dans le sens des choses, que le risque diminue. Et je précise que toute la logique, c'est que ces outils qu'on développe, on le fait gratuitement, ça va avec la couverture d'assurance, parce que pour nous c'est au service de notre couverture d'assurance et au service de notre rentabilité, de notre produit d'assurance à la fin de l'année. Donc c'est votre produit d'assurance, c'est votre produit qui est porté par une compagnie... Oui, on travaille avec Achille. D'accord. On a communiqué un nouvel dessus. acteur également dans le secteur de l'assurance. Exactement. Alors on a une nouvelle compagnie. Avec Achille, un gros réassureur mondial dont on ne peut pas communiquer le nom, mais qui travaille avec nous. C'est nous qui avons créé le produit, et on a fait ce partenariat avec Achille et avec le réassureur. Mais c'est un produit qui est unique et qui appartient à Stoic. Pour terminer, Jules, que pensez-vous du comportement? C'est difficile de parler pour les autres, mais que ressentez-vous pour le marché, au-delà de Stoic? Comment le marché va-t-il réagir par rapport à cette éventuelle réforme qui, entre guillemets, donnerait la possibilité de payer la rançon sous réserve qu'il y ait un dépôt de plainte qui a été fait dans les 48 heures? Comment pensez-vous que le marché va réagir à cette mesure, si elle... Alors d'abord, je ne jette la pierre à personne, je ne me permettrai pas, je suis un nouveau venu, et je comprends les raisons économiques et les raisons même de service client qui poussent à payer la rançon. Je pense que c'est nocif à moyen terme pour notre économie, mais c'est un autre débat. Comment le marché va réagir? Il ne va pas réagir, parce que ce décret ou cette loi, s'il s'avère qu'il y a une loi, ne fait que légitimer une pratique qui existait depuis longtemps en y rajoutant une contrainte. Il va juste falloir s'adapter à cette contrainte des 48 heures qui est vertueuse, c'est mieux que rien, mais ça demande assez peu de réaction pour des gens qui payaient déjà la rançon. Jules Verrat, merci de votre présence. Merci Jean-Luc. À très bientôt sur Assurance TV.